Deux fois n'ont pas le cœur sur la main. Les 4 frères sont à bon port. Autour de l'île de White converge une armada de 5000 bateaux. La baie de Seine est à 120 km. Répétons, les sanglots longs, les violons de l'automne. Répétons. Soumis à un brouillage intensif, les radars allemands ne voient rien venir. Mais l'effet de surprise est vite contré par la flaque antiaérienne. Les balles traçantes et éclairantes donnent à cette nuit historique les aspects du jour. Ceux aussi d'un carnage, régiment éparpillé par le vent et le feu. La 82e Airborne s'empare de Sainte-Mère-Église, mais beaucoup de paras se noient dans les marais alentours, volontairement inondés. Vient le pilonnage du mur de l'Atlantique. 1300 bombardiers lourds, la chasse ennemie est totalement absente. À Berlin, le Führer dort quand von Rundstedt veut déjà intervenir. Ironie du sort, Rommel est chez lui en Allemagne. « 6 heures, après l'artillerie de marine, c'est le tour des hommes. Ancrée à 12 milles de la côte, The Big Red One, la première division américaine, épaulée de la 29e, file vers Omaha Beach. Les Allemands attendent que les hommes soient sur la plage avant de tirer. Tout le monde pense pourtant que les défenses nazies ont été mises à mal. L'espoir que cela fait naître est de courte durée. À Utah Beach, la 4e division dérive dans le fort courant et débarque providentiellement là où la garde allemande est sporadique. Ce danger est facile à conjurer. Il suffit d'empêcher les Boches de rouler. Pour cela, que toute la population, hommes, femmes, enfants, construit des barricades. Dans ces conditions, le Boche sera isolé et cerné dans quelque sens. Il ne pourra plus exercer de représailles. Tous se barricadent, signé Roll. Le comité d'action militaire du Conseil national de la résistance et l'état-major national des forces françaises de l'intérieur adressent à la population parisienne l'appel que voici. Les troupes alliées sont à proximité de Paris. L'ennemi traqué bat en retraite avec les débris d'unités démoralisées. Les forces françaises de l'intérieur de la région parisienne se sont magnifiquement battues suivant l'exemple de la France entière. L'heure est venue de chasser définitivement l'ennemi de la capitale. La population tout entière doit se soulever, dresser des barricades, en passant hardiment à l'action, en finir avec l'envahisseur. L'heure de la libération définitive sonne. Français, debout, tout se combat. J'ai vu 2 blindés et pendant 1 minute, peut-être 1 seconde, 1 centime de seconde, j'ai cru, parce que j'en avais l'habitude que c'était des blindés allemands, et la chose était tellement belle encore que je pouvais l'imaginer, mais non, c'était 2 blindés de la division Leclerc, avant-garde de l'armée de la libération. Par ordre du gouvernement provisoire de la République, messieurs les curés sont requis de faire sonner les cloches de leurs églises pour annoncer l'entrée des troupes françaises et alliées dans Paris. Je voyais par ma fenêtre des chars, des FFI. Soudain, la porte de ma chambre s'ouvrit. Un officier entra, salua militairement et le mandat. Général, êtes-vous prêt à cesser le combat? Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France. Paris est à nous de chacun, il est l'ancêtre, chaque mur, chaque toit, chaque rue, chaque poteau est fait par un Français pour la gloire et le bien-être de ses fils et son pays, et pas pour l'ennemi. Sur le parvis de Notre-Dame, on sent passer, passer le souffle du vieux temps. La Seine roule sa mémoire, chaque pierre est un petit soir, chaque pavé un monument. Paris.
Restée en couverture de la 2e DB pendant la conquête de Paris, la 4e division d'infanterie américaine entre dans la capitale le 26 août. Elle se regroupe dans les bois de Vincennes et part dès le 27 à l'assaut de la banlieue nord-est. Dans la zone de progression de la 4e DI, de nombreux engagements opposent l'ennemi au FFI vers Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Marne. Cependant, quand la division arrive dans ce secteur, les Allemands se retirent dans la forêt de Bondy. Le 27 août au soir, le 22e division d'infanterie engage la bataille à Sevran. À 19h25, la compagnie A du 1er bataillon se heurte à des Croates au nord-ouest de la ferme de Monceleux. 200 salves, tirés par les artilleurs du 44e bataillon d'artillerie et par les chars du 70e bataillon de chars, anéantissent les positions ennemies. 3 chars sont perdus, pas de prisonniers. On a perdu 2 chars de reconnaissance américaine, l'armée américaine. De petits d'ailleurs, ils sont restés longtemps, je ne sais pas si vous avez vu, entre Sevran et Villepinte. Et ensuite, ça a été Tremblay. C'est là que les groupes de Corzan, les autres, les groupes de là, ont fonctionné beaucoup mieux, quoi. Ils ont été jusqu'à 60 même, avec les troupes américaines. Il y a eu des prisonniers, il y a eu... Puis Bénichou avait saisi une mitrailleuse avec l'équipe, qui lui répondait, quoi. Ben, officiellement, ce salaud-là, il s'est suicidé. Hein. Il s'est suicidé. Alors on a récupéré ça. Puis ici, quand je suis revenu, moi j'avais le revolver du suicidé. Depuis 2 jours, les Allemands évacuent Paris par centaines. Leurs camions bondés de bagages, de meubles, de tous les pillages qu'ils ont pu emporter ont défilé dans nos rues. Le 28 août, la 4e division se déploie depuis Sevran vers Mitriclé, avec le 12e d'infanterie à sa droite, le 8e au centre, le 22e à gauche. Les Allemands sont repoussés. Leur itinéraire de repli traverse l'ouest d'Annay-sur-Marne par la Grande Rue. Le 28 août, la 1re division d'infanterie américaine, à la droite de la 4e, arrive par la Marne et rentre dans Annette par l'est, place de l'église, repoussant les Allemands. En raison des risques d'accrochage, les civils sont invités à rentrer chez eux, les soldats américains prennent position. Avec les chars, on a été délogés les Allemands sur le château de bataille. Et on était à Beaujour après, à Beaujour, au
aussi libérés au jour. Du reste, ils avaient mis leur PC, les Allemands avaient mis leur PC là-bas au jour. Et il y a aussi une petite anecdote, c'est que les Américains, quand ils sont arrivés, ils nous ont demandé si on savait où se trouvaient les Allemands. Bon, il y en avait justement, je savais où était une compagnie, celle qui m'avait croisé quand j'avais été voir le docteur Thoras, qui n'est pas venu pour soigner le commandant dit. Cette colonne allemande était montée dans un hôtel qu'on appelle l'hôtel Saint-Hubert, sur la croix, côté des usines Lambert. Et alors là, les Américains, je leur ai dit, il y en a qui sont là-bas. Quand même, ils voulaient qu'on aille avec eux, je dis, tiens. Et il fallait voir comment ils étaient armés, hein. Ils étaient avec leur jeep, ils voulaient déloger les Allemands, ils sont revenus, mais il y a 2 Américains qui ont été tués, il y a eu 2-3 Allemands tués, 2 Américains qui ont été tués, puis un autre qui avait pris toutes les charges si on était parti avec, on était bons aussi. Le 29 août, le 2e bataillon du 8e régiment d'infanterie est accroché à la ferme Prud'homme de Mitry-Mory. Un obus, tiré trop court, frappe le pavillon de Madame Brunner, rue de la Gare à Mitry-le-Neuf, actuelle rue Franklin-Roosevelt. Une patrouille du 2e bataillon du 8e RI, survenue quelques instants après l'éclatement du projectile, est acclamée par les habitants du quartier. Je vous dis, ma mère, elle l'a embrassé, le premier Américain qu'elle a vu. Elle lui a embrassé les mains, il a dit « cachez-vous, cachez-vous ». Enfin, cachez-vous, il n'a pas parlé en français, mais il nous faisait signe de nous cacher pour ne pas recevoir encore les obus. Alors c'était le grand jour, on a dit oh, bah, la fête de la Libération, on ira tout le temps, on ira tout le temps. Bon, les années ont passé, on y allait au début, pas mal d'années on y est allé quand même, tous les 29, enfin le dimanche qui tombait ou le samedi soir qui tombait le 29 août, on allait à la fête de la Libération, c'était gai, tout le monde était heureux, c'était vraiment la fête. C'était la fête pour tout le monde, pas que pour nous, pour tout le monde. Pendant les combats de la banlieue nord, en raison de l'absence d'activité aérienne ennemie, le 377e bataillon d'artillerie antiaérienne de la 4e division reste à l'arrière de la bataille à Rosny-sous-Bois. En rencontrant les GIs, les Français découvrent l'Amérique. Now, this concert is a tribute to a man whose orchestra was the most popular in the world during its short life of only 3.5 years. From the spring of 1939 to September of 1942. Glenn Miller himself was revered by fellow musicians both as a leader and as a musician. His audiences, as you know so well, simply idolized him. Music in the Miller mood was so popular, it inspired a host of imitators. In fact, the Glenn Miller Orchestra has dominated this entire era of American popular music. And as record sales still prove, the Miller sound is as popular today, 10 years later, as it ever was. And that's why we're here tonight with this salute to Glenn Miller. C'est la romance de Paris, au coin des rues, elle fleurit, ça va mettre au cœur des amoureux, un peu de rêve et de ciel bleu.
Le rôle joué dans la libération de Paris par la 4e division d'infanterie est salué par le général de Gaulle lui-même dans un télégramme adressé au général Barton le 24 août 1945. Au moment où le peuple de France et ses amis alliés célèbrent le premier anniversaire de la libération de Paris, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, adresse ses vœux les meilleurs à la 4e division d'infanterie, qui fut la première unité américaine à pénétrer dans Paris et qui prit une si glorieuse part dans toutes les batailles remportées pour la liberté, Charles de Gaulle.